Si la journée internationale des droits des femmes perdure, c'est bien qu'il existe encore et toujours des inégalités entre les sexes. À Mayotte, de nombreux événements étaient organisés ce jour. Au lycée des Lumières, la matinée a notamment été consacrée à la présentation officielle d'une bande dessinée sur les droits des femmes. Une cérémonie symbolique qui montre que les choses avancent. Mon message, c'est qu'il faut qu'on continue à avancer, à développer encore plus, à faire de notre société une société plus égalitaire et tous les moyens sont bons et à prendre, et que ce soit via une bande dessinée, via des actions, via chacun dans son emploi et ce qu'il fait. On peut faire quelque chose, on peut agir, femmes comme hommes aussi, et je tiens à le préciser. Et messieurs, je compte sur vous. Et nous aussi, on est là pour être à vos côtés pour qu'on puisse faire avancer cette cause. De nombreux hommes étaient présents ce matin, à commencer par le professeur de théâtre qui a travaillé avec des jeunes élèves sur la bande dessinée. En effet, le travail pédagogique est fondamental pour changer les représentations et faire comprendre aux enfants qu'ils sont tous nés égaux. Oui, j'ai expliqué un petit peu ce que c'est les droits de femmes. J'ai travaillé un petit peu avec eux sur ce thème et aussi sur tous les thèmes qui sont abordés dans le BD. Rien n'est suffisant parce que la femme, elle a beaucoup de valeur, elle a beaucoup d'importance dans notre vie. Donc on pense que toutes les journées devraient être définies comme des journées de la femme. À Mayotte, les femmes restent absentes des hautes responsabilités en politique, à l'exception de la députée Ramlati Ali. Dans les écoles, un travail est réalisé pour inciter les jeunes filles à être ambitieuses et à se diriger vers toutes les filières sans exception. Je souhaite demander aux jeunes filles de choisir les métiers étiquetés hommes, parce que ces métiers-là, c'est pas pour les hommes uniquement, mais c'est pour tout le monde. Il faut oser, il ne faut pas se dire que c'est pour les hommes, mais c'est pour tout le monde. Et surtout à la préparation des Jeux des îles, dans le monde du sport, on a besoin des personnes qualifiées, des personnes pour qu'on puisse organiser ces Jeux des îles dans les meilleures conditions. Donc cette journée est tout simplement, comme on le disait tout à l'heure, on devrait la fêter tous les jours. Tous les jours, on devrait fêter la journée de la femme pour mettre les femmes en avant et aussi les hommes. En finir avec les discriminations en fonction du sexe, un vœu pieux depuis des décennies, mais les choses avancent encore lentement, à Mayotte comme ailleurs. Alors, on la retrouve ailleurs, dans certains endroits de la métropole, et fort heureusement pas partout, mais elle existe malheureusement ailleurs. Je vais vous prendre les exemples du Grand Marseille. On a une augmentation de la violence gratuite, en plus du crime organisé, qui fait qu'aujourd'hui on peut se faire brûler vivant et enfermer quelqu'un vivant dans le coffre d'une voiture. Heureusement c'est circonscrit, enfin malheureusement, sur certains quartiers dits très difficiles. Donc c'est pas une particularité de Mayotte, même si Mayotte est très impactée par tout ce qui est crime de sang. Et moi ce qui m'a le plus marqué, sans vouloir vous étonner, c'est cette violence gratuite du quotidien qui fait qu'hier, quand je suis arrivé au commissariat, l'intégralité du parc automobile est intégralement caillassée. C'est-à-dire que toutes les voitures de police sont, comme on dit vulgairement, bousillées, impactées par des jets de pierre. Et là, on se rend compte qu'en fait, le quotidien d'une patrouille, c'est qu'il n'y en a quasiment pas une journée sans recevoir des pierres, je caricature à peine, mais sans prendre de risque de tomber sur des individus qui vont casser, attaquer des policiers gratuitement. Et ça, ce phénomène-là, il est inquiétant. Il existe à Mayotte, il ne faut pas le nier, il est même très important. Et il est en train de monter ailleurs en métropole. Et ça, c'est très inquiétant, parce que cette violence gratuite sur les forces de l'ordre, ça en dit long sur le sentiment d'impunité. Donc c'est un vrai sujet. Les agents de la direction de la solidarité et du développement social du conseil départemental exercent un droit de retrait depuis hier. En effet, malgré plusieurs mouvements depuis 2013, les conditions de travail dans les locaux à Kawéni se sont encore dégradées. Aucun rendez-vous n'a été respecté, ne serait-ce que hier, on nous a dit qu'on allait avoir un minimum. Donc vous avez vu que le minimum n'y est pas. Les choses sont restées au statu quo. Vous avez vu la boue qui est devant. Aujourd'hui encore, il y a eu l'inondation. Les collègues tous les matins, chaque fois qu'il pleut, alors que nous savons que nous sommes en période de pluie, nous, on n'a pas accès à ce site. On n'a pas accès. Et non seulement ça, mais il y a l'inondation qui rentre dans le bâtiment même. Il va falloir chasser l'eau, il faudra enlever l'eau tout le matin, à chaque fois qu'il pleut. La toiture fuit, des câbles électriques pendent, les fossés et caniveaux sont pleins. Dans la cour, des véhicules hors d'usage du conseil départemental pourrissent, privant les agents de parking. Pourtant, la DSDS est un service sensible, s'occupant notamment de la pharmacie des PMI, de la logistique, mais aussi des analyses de l'eau pour l'ARS.
On a devant nous un bâtiment en fait, qui accueille, qui abrite le labo. Il y a le service de la PMI, il y a le service des PAPH, il y a un service de logistique. En fait, tout le monde est dedans. Donc, s'il y a un service qui est impacté, il y a tous les autres en fait, qui seront impactés eux aussi. Donc, c'est pour faire notre force, nous sommes obligés de se réunir tous et pour le même combat. Du côté de la DGA Aménagement du Conseil départemental, il est expliqué que les services sont mobilisés sur le problème. De nouvelles promesses aujourd'hui insuffisantes pour les agents. On continue, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, mais je vais dire, les conditions de travail, je vais dire, et notre sécurité sanitaire et notre sécurité matérielle et corporelle, il est important pour nous. Si rien n'est fait dès jeudi, seul un service minimum sera assuré. L'Ukraine est un grand pays, un producteur de blé, un producteur de beaucoup de matières premières. L'un des premiers au monde. L'un des premiers au monde qui fournissent de la farine, de blé, de maïs à l'ensemble des économies mondiales. Notamment l'Europe. Évidemment l'Europe. Je suis allé, il y a 2 jours, acheter mon pain, comme à mon habitude le matin chez mon boulanger préféré de Sada, et j'ai vu que j'avais moins de pain. Je lui ai posé la question. Mais cher ami, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, Poutine a fait augmenter le prix du pain. Et ça se voit, c'est extrêmement concret. Nous voyons aussi que la question du gaz, la question du pétrole et des hydrocarbures de façon générale, et l'Ukraine et la Russie sont des producteurs aussi. De gros producteurs. De gros producteurs. On voit déjà que... Ils chauffent l'Europe, hein, il faut bien le reconnaître. Absolument. Et on voit déjà que les prix à la consommation, et on le voit derrière nous, augmentent. Oui. Parce que les avions, parce que les bateaux qui transportent tout ça fonctionnent aux hydrocarbures. Et donc tout cela va se répercuter fortement sur le pouvoir d'achat des Mahorais, et c'est extrêmement concret. La création de la première clinique privée médico-chirurgicale de l'île avance. Ce projet porté par Clinifutur sera situé à Chirongui. Son autorisation accordée en 2019 porte sur les activités de médecine et de chirurgie. Il s'agit d'un investissement de 30 millions d'euros pour une superficie totale de 8000 m². Les activités de la clinique doivent débuter en 2024 avec près de 60 lits répartis entre la médecine et la chirurgie. Le bloc opératoire sera constitué de 4 salles équipées en technologie de dernière génération. En chirurgie, la prise en charge se fera en ambulatoire ou en chirurgie de semaine. Un service de médecine polyvalente de 15 lits et un secteur de 5 places de chimiothérapie permettront de traiter les patients de la région sud. Pas moins de 200 emplois doivent être créés d'ici 5 ans. Les personnels réunionnais seront ainsi mis à contribution pour assurer formation et mission. Au total, 40 chirurgiens anesthésistes, oncologues, spécialistes en médecine générale du groupe Clinifutur sont déjà volontaires. Madagascar de nouveau frappé par un système cyclonique. La dépression Combe a atterri sur Madagascar la nuit dernière au stade de tempête tropicale modérée. Elle continue actuellement son déplacement vers l'ouest-nord-ouest en apportant des fortes pluies sur le nord du pays. Selon les dernières prévisions, une trajectoire en direction générale de l'ouest est attendue ces prochains jours. Gombe devrait ressortir demain dans le canal du Mozambique et se diriger ensuite vers la province de Nampula au Mozambique avec un possible atterrissage au stade de cyclone tropical. Sur ce trajet, des fortes pluies sont à attendre sur les territoires voisins que sont Madagascar, les Comores et Mayotte. Si les prévisions font passer le système au sud de notre île, à l'instar d'Anna, ce genre de système peut prendre de la vigueur en s'éloignant du département et nous envoyer des lignes de convergence à suivre. Un poste avancé du SDIS vient d'être installé dans le sud de l'île. Dans le cadre du programme de déploiement et de modernisation des unités territoriales, le village de Passikeli accueille cette antenne du centre de secours de Chirongui. Il s'agit d'une réponse de proximité pour faire face aux problématiques des populations, que ce soit avec le positionnement d'une ambulance ou pour apporter une réponse rapide dans la lutte contre les incendies. Le programme de déploiement et de modernisation des unités territoriales s'étale sur plusieurs années. Ces modalités incluent notamment la livraison de nouvelles casernes, la construction d'un centre technique, ainsi que d'un centre régional de formation. À noter que l'inauguration officielle du poste avancé est programmée en juin, dans le cadre d'une cérémonie d'envergure départementale.
au moment de la journée nationale des sapeurs-pompiers de France.